Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Le minimalisme étant pour moi un style de vie qui va te permettre enfin de te défaire des bruits extérieurs, des charges extérieures pour pouvoir te focaliser sur toi-même, sur tes objectifs de vie, sur l'entourage que tu souhaites avoir qui va vraiment t'apporter la valeur et te porter vers les hauts. Aujourd'hui, j'aimerais te parler alimentation, car l'alimentation elle va influencer également dans notre état d'esprit et dans notre capacité à accomplir nos objectifs. Aujourd'hui, je vais te parler donc alimentation et nous allons parler de la boisson. Si c'est pas la plus bue dans la planète entière, c'est une des plus bues, c'est le café. Donc tu me diras, oui, je me connais bien parce que j'en prends au moins 3 tasses par jour et il me le faut absolument pour pouvoir me réveiller, pour être bien et pour bien commencer ma matinée. Eh bien, je vais te parler un peu de mon expérience personnelle avec les cafés. Je vais te dire que ça fait au moins 4 ans que je ne bois plus de café du tout et cela ne m'a apporté mais vraiment que du bien d'avoir arrêté les cafés. Et tu me diras, mais comment tu fais, comment tu as fait, parce que moi sans café je n'arrive pas. Et donc moi je te dirais que j'ai tout simplement observé mon corps. J'ai tout simplement observé mon corps quand j'ai bu du café et il ne m'apportait plus des effets négatifs que du positif. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec toi donc, ces effets négatifs qui m'a apporté le café et te dire que c'est possible d'en arrêter et de le remplacer par 2 boissons qui t'apportent plus d'énergie et d'hydratation et qui te permettent d'être beaucoup plus focus dans la journée que le café. Donc sans plus tarder, passons aux effets négatifs du café. Premier effet négatif, les cafés, il te prend plus d'énergie qu'il t'en apporte. Car c'est une boisson stimulante ou psychoactive qui agit par les biais de la caféine qui est son composant principal. Il faut savoir que la caféine, une fois qu'elle est ingérée par l'organisme, elle passe directement dans les sangs. Et donc l'organisme, il va percevoir la caféine comme du poison. Et donc ces fameux coups de boost, ces réveils que tu ressens immédiatement, tu bois du café, en fait c'est ton organisme qui essaye de combattre et d'éliminer la caféine présente dans les sangs. Donc ça, c'est le premier effet négatif. Deuxième effet négatif, les cafés réveillent, mais il n'est pas assez concentré. Et je dis par là qu'il produit plutôt des troubles de l'attention et il va te plonger dans un état d'alerte et de nervosité constante qui est dans un état de concentration et il ne va pas te permettre d'être focus. Moi, ça m'arrivait souvent de boire une tasse de café et d'être comme ça toute la journée, mais j'arrivais pas à me concentrer sur une seule tâche. J'étais plutôt dans un état d'alerte constante. Donc, c'est le deuxième effet négatif du café. Il te réveille, mais il ne te permet pas de te concentrer. Troisième effet négatif du café. Le café, il produit des troubles du sommeil. Il faut savoir qu'une fois que tu ingères la caféine, elle va rester jusqu'à 11 heures dans les corps. Donc si tu prends un café après 16 heures, tu peux bien imaginer que tu dormiras mal. Et dans ces cas-là, tu ne laisses pas ton cerveau se reposer et donc tu peux présenter par la suite des états d'irritabilité constante, des fatigues constantes. Donc les cafés produisent des troubles du sommeil. Quatrième effet négatif du café. Les cafés et les cœurs ne font pas bon ménage. Si dans ta famille ou toi-même tu as des problèmes d'hypertension ou de rythme cardiaque, sache que le café il n'aide pas, au contraire il ne va faire qu'accélérer les rythmes cardiaques, il va produire ce qu'on appelle la tachycardie. Donc si tu as des antécédents familiaux d'hypertension, évite les cafés. Cinquième effet négatif, le café peut produire de la gastrite. Du fait de son acidité, car c'est une boisson très acide, il peut irriter les voies digestives et produire des ulcères ou des maux des ventres. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est utilisé comme laxatif dans certains régimes. Donc, le café peut produire de la gastrite ou des ulcères. Sixième effet négatif. Enfin, si tu aimes ou que tu aimerais avoir les dents blanches, évite les cafés, car il aime bien au contraire jaunir tes dents. Donc pour avoir des dents blanches, je te conseille d'éviter les cafés. Donc maintenant que je t'ai parlé des effets négatifs et que je t'ai dit et que tu t'es dit peut-être bon allez je me motive, je vais tester, je vais faire une semaine sans café, 30 jours sans café, un mois sans café, à toi de voir et d'observer ton corps, je vais te parler des substituts qui vont te permettre, qui vont t'aider à remplacer le café. Donc c'est très simple, je ne vais pas te parler des boissons hyper compliquées à faire ou des smoothies avec X et Y ingrédients qu'on ne peut pas trouver. C'est tout simple, c'est le thé et l'eau.
Et tu me diras, mais Viviana, le thé, il a quand même de la théine, hein, et ça peut être aussi nocif et négatif. Et je te dirais, en effet, mais les effets de la théine sont bien moins impactants et moins nocifs pour le corps que ceux du café. Et puis, tu en as tellement de variétés et des parfums que ça ne peut t'apporter que du bien. Je vais faire une vidéo dédiée au thé pour t'en parler des bienfaits du thé et de pourquoi c'est bien. Après, un point négatif du thé, c'est qu'il jaunit également les dents. Donc si tu te soucies de l'esthétique de tes dents, le thé, c'est pas non plus une boisson qui aide énormément. Et puis après, tu as la deuxième boisson, c'est l'eau. Et puis je vais t'avouer, dans mon cas personnel, ça va faire bientôt au moins 3 mois que je ne bois que de l'eau. Donc je prends soit l'eau chaude la matinée et de l'eau pendant toute la journée. Et si tu veux tout savoir, ça se passe très bien. Parfois c'est un peu difficile parce que tu es quand même habitué à voir les goûts d'une boisson un peu chaude les matins. Moi je m'étais extrêmement habituée à avoir vraiment ma tasse de thé au bureau avant de commencer à lire mes mails, etc. Et je me suis dit, allez, on peut vraiment revoir ses habitudes. Et si le tout c'est pour vraiment améliorer sa santé, son esprit, le fait d'être mieux dans son corps et avec soi-même, enfin moi c'était plutôt dans ce souci d'avoir les dents blanches qu'autre chose, pourquoi pas tester. Et donc j'ai testé, je me suis habituée, maintenant l'eau ça me va très bien, peut-être qu'à un moment donné j'y reviendrai vers l'été, d'ailleurs, et parfois si ça t'intéresse, moi je m'autorise à boire du thé, et il y a un thé qui jaunit moins les dents que les autres, c'est des thés considérés comme des thés blancs. Et donc par exemple, tu as le thé jasmin, qui est un des thés les moins chargés en colorant, qui va te permettre de contrer ces effets négatifs du thé tout en profitant en fait de bons parfums du thé, d'un bon thé, c'est le thé jasmin, je te le conseille dans ces cas-là. Donc maintenant que tu as tout entendu sur les cafés, si tu veux en arrêter, tu n'as plus qu'à te mettre en action. Ici c'est minimalisme et action, fais des tests, observe ton corps, peut-être une semaine sans café, un mois sans café. Dis-moi comment ça se passe en commentaire, je veux tout savoir, je veux tout entendre. Si tu as aimé cette vidéo, like. Si tu veux continuer avec moi cette aventure minimaliste, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure.